Je suis auteur, comédien et metteur en scène. Le mi-février, on a créé avec des amis comédiens, spectateurs et usagers des services publics un comité d'initiative pour la réouverture immédiate des lieux culturels dans le Rhône. Et donc ce 27 mars prochain, c'est la journée mondiale du théâtre. C'est une journée qui a été initiée par l'UNESCO en 1962 et qui sert à rapprocher les peuples et qui contribue à la paix. Nous avons donc demandé l'autorisation d'organiser une manifestation revendicative pour la réouverture des lieux culturels, qui a été accordée, et qui aura lieu samedi 27 prochain de 13h30 à 16h, place de la Comédie, entre l'Opéra et la mairie de Lyon. Donc l'initiative est soutenue par de nombreux auteurs, des compagnies de théâtre, des lieux théâtraux comme le théâtre de l'Iris et bien d'autres, par de nombreux élus également, des élus de Villeurbanne, de Lyon, de toute sensibilité. Voilà, donc une douzaine environ d'artistes sont programmés et viendront intervenir pour réclamer la réouverture des lieux culturels. Il y aura nos amis de la BAC, pas la BAC, là, les clowns qui se promènent. Voilà. Alors, ce qu'on voulait dire également, c'est que bien évidemment, nous, on est solidaires des revendications des salariés du spectacle qui ont été longuement détaillées par les précédents intervenants. Je salue cet après-midi la vingtaine de lieux qui, en France, ont bravé l'interdit de réouvrir et qui ont ouvert, qui participent à une opération qui s'appelle On Rouvre, et qui, donc, cet après-midi, dans 20 lieux, ont ouvert au public, avec 1000 difficultés, surveillées par le préfet et parfois des élus, etc. Il y a une volonté farouche du gouvernement et de ses préfets de ne pas réouvrir les lieux culturels. Il ne veut pas réouvrir les lieux culturels. Il ne le veut pas parce qu'il veut faire mourir les intermittents, les compagnies indépendantes, les lieux de théâtre. Il veut contribuer à l'ubérisation, à la numérisation de la société. Il veut faire place au divertissement numérique. Vous savez comme moi que si au 15 avril, la réouverture des lieux culturels, théâtre n'est pas actée, le festival Off d'Avignon ne pourra pas lancer les contrats et les réservations. Donc le festival Off d'Avignon est suspendu encore à quelques jours. Si la réouverture n'est pas gagnée rapidement, il n'y aura pas de festival Off. Et le IN, par conséquent, sera également extrêmement compromis. Et ça, c'est du travail pour vous. C'est des milliers d'intervenants artistiques et d'artistes, bien évidemment. Donc on revendique cette réouverture. Pour nous, c'est un moyen de faire un bloc. C'est comme dans une usine. Quand une usine est en difficulté, elle crée un comité de défense de l'usine. Quand un hôpital est en difficulté, il crée un comité de défense de l'hôpital. Ils vont chercher les habitants, les citoyens, les commerçants pour défendre le lieu public. Unir les spectateurs, les usagers avec les artistes, ça passe notamment par la réouverture. C'est ce que je voulais dire. Et puis pour terminer, je voulais quand même rappeler que de nombreux artistes citoyens fêtent ces jours-ci les 150 ans de la Commune de Paris. Donc c'est important. Il y aura des initiatives à Lyon pour les 150 ans de la Commune de Lyon qui a été plus modeste, mais qui avait commencé dès le 4 septembre, bien avant Paris. Lyon a montré l'exemple, je vous le rappelle. Et je vous le donne en mille, qui a été la première décision de la Commune de Paris. 18 mars, élection, la première décision de la Commune de Paris a été la réouverture immédiate des lieux de théâtre à Paris. Donc, il faut faire comme la Commune, il faut obtenir la réouverture des lieux culturels. Et permettez-moi de terminer en disant « Vive la République, vive la Commune, vive la liberté absolue de penser ». Merci.